À la une de ce 13h sur Twi TV, verdict du procès de l'affaire appel à incendier le palais du Mogonaba, 48 mois de prison et une amende de 5 millions de francs CFA, le tout ferme pour Marcel Tankwano. Les journalistes Alain Traoré dit Alain et Lukman Sawargo sont relaxés au bénéfice du doute. Plus de détails à suivre en début de journal. Et le gouvernement réglemente désormais les interventions des agents publics de santé dans les structures sanitaires privées. C'est ce qui ressort du point du Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. On fait le point dans un instant. Et enfin, mouvement d'humeur hier jeudi de la coalition Justice pour les victimes de Kotradis. La coalition a exprimé sa colère devant l'ambassade du Maroc au Burkina Faso. Elle réclame justice pour les différentes victimes. Images et réactions à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et merci de nous suivre. Le verdict du procès de l'affaire appel à incendier le palais du Mogonaba est connu depuis ce matin. Il ressort des peines allant de 6 mois avec sursis et 4 ans ferme et des amendes allant d'1 million à 5 millions de francs CFA ferme. Ainsi, Marcel Tankwano écope de 48 mois de prison et une amende de 5 millions de francs CFA, le tout ferme. Pascal Zaïda et Abdul Karim Baguian dit Lota écopent eux de 30 mois de prison plus 2 millions ferme. Quant aux journalistes Lukman Sawargo et Alain Traoré, dit Alain, ainsi que le leader d'OSC Boukari Konombo, ils ont été relaxés au bénéfice du doute. Plus de précisions avec Abdul Rahim Yeyen. Marcel Tankwano s'en sort avec la plus lourde peine. 48 mois de prison, soit 4 ans et une amende de 5 millions de francs CFA, le tout ferme. Il est déclaré coupable de complicité d'incitation à un attroupement, complicité de la mise en danger de la personne d'autrui et incitation à la dégradation de biens. Les journalistes Lukman Sawadogo et Alain Traoré dit Alain poursuivis pour complicité par non-dénonciation et Boukari Konombo sont relaxés au bénéfice du doute. Pour leurs avocats, le tribunal a rendu une décision sage puisque le tribunal est saisi dans le cadre de l'appel à incendier le palais du Mogonaba et non pour connaître de l'affaire de tentative de déstabilisation du pouvoir. Une décision courageuse a été rendue ce matin. Vous avez suivi avec nous tous les débats qui ont eu lieu. Les débats qui tantôt ont penché vers l'infraction d'atteinte à la sûreté de l'État. Les avocats ont plusieurs fois martelé que ce n'est pas pour ces faits-là qu'ils sont poursuivis devant la juridiction correctionnelle. Le tribunal a rendu une décision sage, mais une décision courageuse. Pour le reste, Tankwano, Marcel et autres ont reçu des peines allant de 48 mois ferme à 6 mois avec sursis, je crois, si ma mémoire est bonne. Il appartiendra à leurs avocats ainsi qu'à ces prévenus-là d'adopter la meilleure des stratégies. Est-ce qu'ils feront appel ou est-ce qu'ils vont acquiescer la décision qui a été rendue ce matin? Les autres prévenus sont également reconnus coupables de complicité de mise en danger de la personne d'autrui et complicité par non-dénonciation. Ainsi, Pascal Zaïda et Abdul Karim Baguian dit Lota sont condamnés à 30 mois de prison et d'une amende de 2 millions de francs CFA, le tout ferme. Désiré Ginko, lui, écope de 12 mois de prison et une amende d'1 million, le tout ferme. Le tribunal ayant statué en premier ressort, les prévenus ont 15 jours pour faire appel. Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le Conseil a ainsi délibéré sur plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Au titre du ministère en charge de la Santé, le Conseil a décidé de la réglementation des interventions des agents publics de santé dans les structures sanitaires privées. On découvre le point des travaux avec Michael Tougri et Wenla Sida Kabori. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a adopté un rapport relatif à la problématique des interventions des agents publics de santé dans les structures sanitaires privées. Cette réglementation permettra aux agents de santé du public d'intervenir 8 heures par semaine dans le privé, cela en une journée ou en 2 demi-journées. Toutefois, le Conseil a adopté des dispositions transitoires très importantes.
Pour le ministre Robert Lucien Jean-Claude Cargougou, cet encadrement passera par des signatures de conventions entre les agents publics de santé, les structures publiques de santé, les universités desquelles relèvent ces agents de santé et les structures privées de santé où ils doivent intervenir. Pour les spécialistes, cette autorisation d'intervenir dans les structures privées est d'une durée de 2 ans maximum, au bout de laquelle les spécialistes seront invités à choisir formellement entre être dans le public ou être dans le privé. Pour les médecins généralistes, les attachés de santé, les infirmiers diplômés d'État, les infirmiers de façon globale, les sages-femmes et les autres paramédicaux, cette autorisation est fixée pour une durée d'1 an, au bout de laquelle ces agents de santé seront invités à choisir formellement entre le privé et le public. Le ministre en charge de la Santé a précisé également que l'adoption du présent rapport permettra de clarifier l'intervention des agents publics de santé dans le privé, de minimiser les conflits d'intérêts, d'améliorer la disponibilité des agents dans les structures sanitaires publiques et d'améliorer l'accès équitable de la population aux services de santé de qualité. Et le ministre en charge de l'environnement a fait au Conseil une communication sur la célébration de la 5e édition de la Journée nationale de l'arbre prévue le 15 juillet prochain dans la région du Centre, placée sous le thème de l'arbre, symbole de résilience des communautés. Dans un contexte d'insécurité, cette journée servira de cadre pour le lancement de la campagne nationale de reforestation 2023. Nous vous proposons un extrait du ministre Roger Barrot qui s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres. Cette édition de la Journée nationale de l'arbre permettra de mettre en terre dans la région du Centre 60 000 plants qui seront mis sur un espace de 100 hectares. On a mis la priorité sur les plantes médicinales et les plantes qui vont produire les produits forestiers non ligneux pour permettre à la population d'avoir des sources de ravitaillement pour la nutrition. Également, pendant cette journée, on va profiter de lancer la campagne nationale de reforestation qui va permettre de mettre en terre 5 millions de plants au niveau national. Les innovations pour la 5e édition de la Journée nationale de l'arbre sont entre autres la mise en œuvre de l'initiative Une école, un jardin botanique. Nous allons sélectionner 100 écoles au sein desquelles nous allons mettre en place des jardins botaniques. Les critères, il faut être une école clôturée. Ça, c'est très important. On aura également l'initiative, la création d'un bosquet pour chaque institution étatique. Donc, les bosquets vont porter le nom des institutions et on va encourager les institutions qui reçoivent nos plans à mettre en place ces bosquets-là. Et on a également la réhabilitation de la ceinture verte qui va permettre à la ceinture verte de retrouver sa vocation initiale qui est de protéger les 3 barrages, 1, 2, 3 de Ouagadougou, de l'érosion éolienne, hydrique et également de protéger la ville contre les effets néfastes du changement climatique. On reste dans le registre de l'environnement pour parler cette fois-ci de l'ouverture de la 5e édition du Salon international de l'arbre. 72 heures durant, le poumon vert sera au cœur des réflexions, notamment sur la question de son rôle en appui à la capacité des populations à faire face au changement climatique et à la crise sécuritaire. Cette édition se tient au parc urbain Bangruego et est placée sous le thème Arbre et résilience. Assompta Somé et Maxime Jean-Eudes Bambara. La 5e édition du Salon international de l'arbre SIA bat son plein au sein du poumon vert de la capitale burkinabé. Vitrine de promotion de plants et de produits dérivés de l'arbre, le SIA 2023 est placé sous le thème Arbre et résilience. Une manière pour le comité d'organisation de mettre au cœur des réflexions le rôle essentiel de l'arbre en appui à la capacité des populations à faire face non seulement au changement climatique, mais aussi à la crise sécuritaire que vivent les pays de la sous-région ouest africaine, notamment le Burkina Faso. Le directeur de cabinet du ministre en charge de l'environnement, Thomas Yampa, qui a présidé cette cérémonie d'ouverture, a saisi l'occasion pour interpeller la population à travailler à la restauration du couvert végétal. Avec l'arbre, nous avons en fait des produits de la médecine, nous avons des denrées alimentaires, nous avons
du bois de chauffe, tout comme tout ce qui est énergie, tout ce qui est bois d'œuvre également. Donc c'est-à-dire que l'homme ne peut pas effectivement s'en passer de l'arbre qui participe également à l'épuration, que ce soit l'air ou les eaux. Donc c'est vraiment une nécessité impérieuse pour tout citoyen et l'ensemble des communautés à protéger l'arbre pour que l'arbre également protège la vie. Selon Rodrigue Ilou, coordonnateur général du comité d'organisation du Salon international de l'arbre, l'innovation majeure de cette 5e édition est l'introduction parmi les activités d'un cross salubrité prévu pour le samedi 8 juillet prochain. Cette innovation vient du fait que nous sommes dans le parc et en échangeant avec les autorités du parc, nous savons que chaque saison pluvieuse, le parc est envahi par des déchets plastiques surtout, qui sont des déchets laissés par les riverains sur la voie publique qui se retrouvent dans les caniveaux et qui viennent dans le parc. Et ça menace la vie des animaux qui sont dans le parc parce qu'ils peuvent les ingurgiter et puis avoir des taux de mortalité élevés. Donc nous avons voulu par ce cross sensibiliser les riverains et en nettoyant ce qu'on aura comme déchets sur la voie publique et en même temps sensibiliser les riverains pour ne pas laisser ces déchets-là. Donc, en plus du cross salubrité, cette 5e édition sera marquée par une conférence publique sur le thème Arbres et résilience dans un contexte de changement climatique et de crise sécuritaire. 72 heures durant, les acteurs du domaine vont également montrer leur savoir-faire à travers des expositions de plants et produits dérivés de l'arbre. On vous le disait en titre, mouvement d'humeur ce jeudi de la coalition Justice pour les victimes de Cotradis face au litige commercial survenu entre Cotradis et la société marocaine Fenibroset. La coalition a exprimé sa colère devant l'ambassade du Maroc au Burkina. Objectif, attirer l'attention des autorités marocaines sur cette situation dans l'optique de rendre justice aux victimes Sanata Seré et Fatimata Ninkema. Justice! 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 Pancarte et banderole à main, ces hommes, femmes, amis, parents et collègues des victimes, des camions fournis par l'entreprise marocaine Fenibroset manifestent devant l'ambassade du Maroc au Burkina Faso. Ce mouvement d'humeur vise, selon les manifestants, à attirer l'attention des autorités marocaines sur la situation et faire pression afin que des mesures de réparation soient prises en faveur de la Continentale de transport et de distribution Cotradis conformément à la décision de justice. Nous avons adressé une correspondance à l'ambassade disant que nous avions au préalable échangé avec eux. Nous leur avons remis le mois dernier une lettre. Jusqu'aujourd'hui, un mois après, aucune réponse. Pourquoi ce dialogue de sourds? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette situation perdure? Nous sommes allés leur dire qu'il faut qu'ils réagissent, qu'il faut qu'ils saisissent cette société Fenibroset et nous permettent de rentrer dans nos droits, afin que les victimes soient indemnisées. Les manifestants demandent l'intervention de l'ambassade du Maroc au Burkina Faso auprès de la justice de son pays pour que le verdict rendu par la justice ivoirienne en 2018 soit appliqué. En effet, l'affaire a été jugée en Côte d'Ivoire où siégeait la dite entreprise marocaine et Cotradis avait obtenu gain de cause. Fenibroset a été condamné à indemniser l'entreprise burkinabé à hauteur de 1,7 milliard de francs CFA. Toutefois, Fenibroset refuse d'exécuter les décisions rendues par les tribunaux ivoiriens et la justice marocaine tarde à appliquer le verdict. Ça a été jugé au Burkina, ça a été jugé en Côte d'Ivoire à CCJA, il a eu gain de cause, donc il ne peut que passer à la caisse. Et c'est au moment de passer à la caisse que nous avons vu que l'entreprise s'est déclarée en faillite et a plié bagage pour repartir chez elle. Je pense que ce n'est pas normal, il faut que les Burkinabés se mobilisent pour l'aider à entrer dans ses droits. Ce n'est pas une question du promoteur seulement, c'est l'ensemble des travailleurs qui se sentent floués et il faut qu'on puisse réparer les injustices subies. On est sorti aujourd'hui pour manifester, pour dire entre les deux pays, normalement s'il y a des trucs comme ça, ils devaient intervenir pour que l'affaire ne tire pas loin. Voilà, donc on est sorti, parce que l'affaire est durée, pour qu'on est sorti pour manifester. Voilà, pour dire que vraiment si l'ambassade du Maroc peut intervenir à ce que on puisse avoir des remboursements, voilà, là ça serait un peu bien. Cette histoire, faut-il le rappeler, remonte à 2015. L'entreprise burkinabé Cotradis avait commandé 20 camions de transport de minerais de marque Iveco avec l'entreprise marocaine Fenibroset.
La livraison a été faite en juin 2015. Quelques mois plus tard, des accidents ont été enregistrés, entraînant ainsi un mort et des blessés. Il est ressorti de l'enquête que les véhicules livrés n'étaient pas des camions tracteurs comme spécifié, mais plutôt des porteurs modifiés en camions tracteurs. Des modifications qui ne respectaient pas la directive pour la transformation et le carrossage des véhicules prescrits par le constructeur Iveco. Si rien n'est fait, la coalition Justice pour les victimes des Cotradis entend mener d'autres actions pour se faire entendre. Ouverture à Ouagadougou d'un atelier de convergence, dialogue, digital développement initié par l'association Dialogue sans frontières. Ce cadre a pour objectif d'accompagner les jeunes afin qu'ils utilisent les nouvelles technologies pour véhiculer des valeurs de paix et de développement. Transformation digitale inclusive pour accélérer l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes et des femmes au Burkina Faso est le thème retenu pour cet atelier qui va durer 48 heures. Mamidriana Kamabou. Le numérique représente de nos jours une opportunité pour les jeunes d'avoir accès à des compétences et des solutions financières pour s'engager dans l'entrepreneuriat innovant. Cependant, les réseaux sociaux peuvent aussi conduire à des situations indésirables si leur utilisation ne respecte pas certaines normes et une certaine déontologie. Pour inviter les jeunes à faire du digital un outil de travail, un cadre dénommé Atelier de convergence, digital, dialogue, développement a été initié. Selon son initiateur, Philippe Savadogo, c'est aussi pour inciter les jeunes à mieux utiliser le digital. Beaucoup de gens pensent que les réseaux sociaux n'ont que pour objectif de communiquer de manière stérile, c'est-à-dire sans grands objectifs. Il faut que nous sachions que rien n'est fait au hasard, mais que nous pouvons aussi utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Nous devons aussi comprendre que la loi est là et qu'il n'y a aucune loi sans, sanction. Pour cette première journée, 2 panels ont été inscrits. Il s'agit de l'état des lieux de la contribution des jeunes leaders à la consolidation des acquis en matière de dialogue interreligieux, interculturel et intergénérationnel, ainsi que la contribution des projets digitaux à la consolidation de la paix. La présidente de la Commission de l'information et des libertés, Marguerite Ouedraogo Bonane, présente à cet atelier, est venue encourager le promoteur et les participants. Elle se réjouit de ce cadre qui a pour objectif d'accompagner les jeunes afin qu'ils utilisent les nouvelles technologies, les plateformes numériques pour véhiculer nos valeurs, des valeurs qui vont contribuer à la paix et au développement dans notre pays. Également utiliser ces plateformes à bon escient et de façon responsable. Transformation digitale inclusive pour accélérer l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes et des femmes au Burkina Faso. C'est sur ce thème que se tiennent les travaux de cet atelier. Les participants vont évaluer les acquis à court, moyen et long terme des plateformes des jeunes leaders et celles de femmes leaders sur une période de 3 ans. Ils bénéficient de l'appui du Fonds des Nations Unies pour le développement. Dans le contexte du Burkina Faso, où une grande partie, plus que 70% de la population, ce sont des jeunes, nous croyons que les jeunes ont une grande contribution à faire avec ces outils, en utilisant ces outils pour accélérer le développement et la consolidation de la paix au Burkina Faso. Au sortir de cet atelier, les participants vont formuler des recommandations qui vont servir de rudiments nécessaires pour mieux actionner les leviers conduisant à la consolidation de la paix durable au Burkina Faso. Transformation digitale et cybersécurité, c'est sous ce thème que s'est également tenue une conférence publique qui a réuni plusieurs spécialistes du domaine de la cybersécurité. Occasion pour les conférenciers de montrer les enjeux et aussi de proposer des solutions afin d'endiguer le phénomène de la cybersécurité. Alexis Wenkouni, Belem Naba.
C'est un phénomène qui a causé un préjudice financier de plus de 2 milliards de francs CFA à l'État burkinabé entre mai et décembre 2021. L'État burkinabé est attaqué dans le cyberespace, notamment à travers ses institutions qui sur ses symboles de communication, selon les données de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. De véritables enjeux pour le Burkina Faso, selon Sié Maxime Da, conseiller technique à la Commission technique d'éthique et de liberté. En termes de gestion des plaintes, des personnes qui se font avoir sur la toile pour l'année 2021, nous étions à 965 plaintes. Et pour le préjudice en termes de finances, que la Brigade centrale de lutte et la cybercriminalité a pu, bien entendu, au regard des plaintes qu'elle a pu traiter, s'estime à 2 milliards et quelques pour l'année 2000, entre mai 2020 et 2021. Pendant que des structures travaillent à avancer, des personnes malveillantes travaillent à détourner des capitaux, que ce soit des individus ou des personnes physiques. Alors sur le plan social, vous allez vous rendre compte que ça peut ruiner des personnes, ça peut ruiner des entreprises, des actes de cyberattaque ou des actes de cyberescroquerie peuvent vous amener à vider vos portefeuilles. Sur le plan législatif, malgré les textes qui existent, le phénomène de cybercriminalité a la peau dure au Burkina Faso. Il faut une veille permanente et actualiser les outils juridiques pour assainir l'écosystème, selon Sié Maxime Da. L'État, pour accompagner ces différentes structures, a mis en place des lois pilotées par des structures spécifiques qui revêtent une certaine limite dans leur application, indique le chef de service analyse et expertise technique de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Ce qui existe déjà comme texte, ce n'est pas suffisant. Et souvent, l'application pose des problèmes parce que c'est un phénomène qui est un peu complexe et qu'on a ratifié par exemple dans beaucoup de lois internationales et sous-régionales, la loi principale de Budapest, mais il y a des lois à l'interne, malgré la révision du code pénal, mais qui ne sont pas suffisants. Ces textes ne sont pas suffisants, en effet, pour gérer les problèmes de la cybercriminalité. Dans ce contexte de crise sécuritaire que vit le Burkina Faso, plusieurs actions sont menées afin d'endiguer ce phénomène qui alimente le terrorisme. Il reste encore à faire selon les conférenciers du jour. La synergie d'action entre les entités étatiques et structures de l'écosystème du numérique, le renforcement des moyens humains, des compétences pointues dans le domaine de la cybersécurité et de faciliter les coopérations avec les entités internationales. Après la démonstration d'héliportage d'opérateurs effectuée par l'unité spéciale de la gendarmerie nationale en marge du SISDEF, c'est au tour de la police nationale de présenter au public burkinabé certaines réalités vécues sur le théâtre des opérations. Pour l'occasion, 2 simulations ont été servies, une montrant l'unité de la brigade anticriminalité dans ses missions de lutte contre le terrorisme et l'autre impliquant la police technique et scientifique dans une scène de crime. Amadou Bourema et Wenlassida Kabori. Une unité de la brigade anticriminalité en patrouille dans une zone reconquise tombe dans une embuscade d'un groupe armé terroriste. La riposte est automatique. Plusieurs pertes côté ennemi, mais l'unité se voit obligée de rebourser chemin après épuisement de munitions. Nous sommes ici dans une démonstration de la police nationale à travers la brigade anticriminalité. Cette simulation est inspirée de l'expérience des terrains des équipes de la police déployées sur le théâtre des opérations. Pour Roger Ouedraogo, directeur général de la police nationale, à travers cet exercice de simulation, la police nationale montre au public burkinabé ce dont elle est capable en matière d'intervention antiterroriste. La police nationale, donc, dans sa patrouille, a aidé des personnes déplacées internes ou alors des personnes nécessiteuses. Malheureusement, toutes ces personnes qu'on croise sur les chemins de la lutte antiterroriste ne sont pas des personnes saines. Eh bien, il y avait de la perfidie et ces personnes-là se sont révélées encore être des terroristes que les hommes ont dû neutraliser. Donc cela pour dire que, eh bien, il faut que les forces qui sont engagées prennent en compte cette perfidie-là et s'arment davantage donc, dans les stratégies
pour contenir donc l'adversité terroriste. Au cours de cette séance de démonstration, la police technique et scientifique s'est également activée à décortiquer comment se mène la gestion d'une scène de crime suite à une agression mortelle. C'était une occasion pour le public de découvrir certaines unités de la police nationale, dont la BAC et la police technique et scientifique. Deuxième simulation, c'est la scène de crime. Alors, vous avez vu un peu l'expertise de la police nationale en matière d'investigation criminelle à travers une scène de crime où les hommes se sont évertués donc à disséquer les choses et à retrouver des indices qui vont permettre aux investigateurs donc de remonter et de pouvoir donc tirer au clair le crime qui a été commis. Alors, c'est l'occasion pour moi donc de féliciter les hommes qui se sont investis à plein temps donc dans les entraînements pour présenter au public ces éléments-là. Toutes ces simulations se passent au Salon international de la synergie Sûreté, Sécurité et Défense SISDEF. Pour Hyacinthe Zouré, l'idée principale de ce salon est de rassembler toutes les forces de défense et de sécurité et les entreprises évoluant dans la fabrication des équipements de sécurité pour une synergie d'action dans la reconquête du territoire national. Ainsi se referme cette session d'information de la mi-journée. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellent après-midi en compagnie des programmes de la télé interactive.